Coucou, comment ça va? Je viens de sortir prendre l'air, il fait super bon en fait. Et d'après la météo, ça va pas s'arranger ce week-end. On va avoir apparemment dans le nord averse, grêle, orage, la totale. Donc je fais mon petit ménage. Donc je me suis dit, ben oui, mais il faudrait peut-être profiter. Alors aujourd'hui, c'est relax à la maison, en mode petite chemise de nuit ample, tranquille, à manches courtes, chemise courte. Dans la maison, il fait 25 degrés. Ça ne frôle pas les 40 de l'année dernière pour le moment, mais ça fait du bien de traîner. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un blabla, point de croix, plat de proie. Oui, j'arrive même plus à parler. Toujours avec ma petite lavande que je hume. Vous ne sentez pas, vous, mais ça sent trop bon. J'adore. Donc, j'ai sorti ma petite paire de ciseaux, ma petite Lunix. Je regarde mon doigt où je m'étais pris les doigts dimanche dans la baie vitrée. Ça va, ça a l'air d'aller. Alors, on va avancer sur la toile du haut avec ma petite Vanessa. Je prends énormément d'avance. Énormément, ouais, quand même. Nous sommes le combien? Le 8, demain c'est anniversaire à Chérie. Ça y est, c'est son anniversaire. Donc, ma petite panière avec mes fils. Comme ça, ça traîne moins sur le canapé, là où il y a les poils de doudou et de toutoune. Donc en ce moment, je travaille cette couleur-ci. C'est d'une douceur. Franchement, j'adore. Alors, vous entendez des gens parler, hein, c'est le jardin derrière chez moi. Je peux pas dire aux gens, vous rentrez, je tourne. Non, on peut pas dire ça. Donc, bah, j'ai bien avancé, j'ai bien bossé dessus. Jusqu'à ce que je casse ma dent. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo qui devait sortir avant et finalement qui va sortir après. À ce jour-là, c'était une journée... il y a toujours des poils. Hein. C'est pénible, ces poils. Si ça pouvait voler là, avec le vent. Donc, vous voyez... Alors, voilà le haut, hein, ce qui avait été fait. Moi, je suis partie comme par ici. Vanessa, elle est remontée ici. Mais moi, j'ai continué ici en bas. Donc, je suis... Alors, que je regarde... Ouais, on voit bien. Je suis arrivée ici au niveau du cou. Donc, le bijou de mademoiselle. Donc, il continue comme ceci. Il me manque toujours des petits points, mais c'est normal, hein. Je le sais que je dois les faire. C'est parce que, regardez, par exemple, ici, j'ai le symbole du triangle violet. Triangle violet, j'en ai ici, un petit peu là que je vais faire, puisque comme ça, ils seront faits. J'en ai là. Donc, quand j'ai des grandes zones, comme ici, eh ben, je prends, avant de démarrer ça, je prends mon fil et je viens faire ce qu'il y a à faire. Et je regarderai si ici, il n'y en a pas. Pareil... ici j'ai un petit trait vert, j'en ai ici, voilà, des petits points. Alors c'est pas les rouges, c'est les oranges, puisque l'autre fois j'ai fait en rouge et je me suis aperçue que c'était pas ça, donc j'ai démonté. Donc tout ça c'est du orange. Là c'est toujours un triangle violet, et là j'ai un carré. Il faudra que je vérifie si c'est un orange ou un rouge, mais je pense que c'est un orange. Mais moi, pour être certaine, je prends mon patron. Donc voilà, je l'ai bien avancé. Quand j'ai... Samedi, j'étais où samedi? J'étais dans ce coin-ci, samedi, quelque part ici. Et nous sommes jeudi. Et j'ai pas fait que celle-là, puisque vous avez pu voir en vidéo des projets qui sont sortis. Donc, bah, je trouve que je l'avance bien. Et mon mari me demandait l'autre jour, il me disait, t'as fini des toiles et tout? Non. Ah ouais, c'est pour montrer à tes partenaire. J'ai dit oui. J'ai dit je dois le prendre comment? Il me dit ah non du tout. Il dit c'est parce que je pensais que tu avais fini des toiles. J'ai dit oui. Un marque-page, une petite toile. Et l'année dernière j'ai fini un coussin de Noël. Donc j'ai dit j'ai hâte de finir des projets. J'ai trop hâte. Comme celle-ci, si je pouvais l'avoir fini avant l'été, je serais heureuse, mais j'y crois pas trop. Faut pas non plus rêver, quoi. Je suis pas une pieuvre. Et puis moi je suis lente, voilà. Il y a des filles qui sont très rapides, mais alors moi, puis je pense que c'est aussi dans la manière de travailler, hein. Celles qui partent sur le dessus, Vanessa travaille aussi comme ça, c'est sûr que c'est plus rapide. Quand j'utilise pas la manière dessous-dessus, je suis un peu plus lente. Et quand on est ici sur des petites parties, vous savez, moi je suis comme ça à retrousser mon travail, donc forcément...
je suis plus lente. Alors, au plus ça va, au plus mes croix sont belles. Franchement, depuis le temps que je fais du point de croix, alors là, Isa, si tu tires comme ça, c'est une catastrophe. Au plus ça va, au plus ouais, je trouve que mes croix sont belles. Je suis contente de moi. Fière, on va pas dire fière quand même. Quoique, allez, je peux être fière. Mais j'ai toujours un œil critique sur mon travail. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable d'être comme ça. Mais je suis comme ça. Que voulez-vous? Des fois, oh là là, des fois, je vois des petites croix comme la jaune là, elle me paie pas plus que ça. Alors, je suis toujours en train de faire ça. Quand je vois une croix qui me plaît pas, j'essaye de lui donner du volume. Quand je vous dis que moi j'aime ce qui est fluffy. Alors si je testais de brun sur une toile, je pense pas que ça me plairait. J'ai déjà essayé sur du 18 et il n'y a rien à faire. Vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure? Ça m'a fait du bien. Parce que ce matin, c'était pas... j'ai eu un moment d'égarement. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai rebondi. J'ai rangé mes toiles qui sont en bas, que je ne fais pas pour le moment. Ça fait déjà plus propre parce que mon petit coin où je mets mes affaires, alors c'est pas un coin fait pour, j'ai rien de fait pour en fait. Mais je trouvais que ça faisait le bazar. Ça commence à m'énerver. Plus Élise et Chloé qui me foutent aussi le bazar. J'ai pété un plomb. J'ai commencé à ranger et j'ai commencé à regarder un petit peu pour les affaires de vacances. Hein. Moi j'aime bien, j'ai mis où mon aiguille? Je suis sûre que vous la voyez, vous me dites, allez ici Isa. Merci, vous avez bien entendu. J'aime bien me préparer à l'avance. Et puis ça me fait du bien au moral. Alors ce qui est bon au moral, on fait. Donc j'ai sorti le petit sac que j'utilise parce que nous on fait la route en 2 fois. Donc quand on s'en va la nuit, on dort sur Toulouse. Alors les copines de Toulouse, coucou, je serai certainement pas loin de chez vous. Je vais dormir dans un hôtel du côté de Balma, à Toulouse. J'aime bien Balma. J'ai une copine d'enfance d'ailleurs qui habite là-bas. Et donc voilà. Puis là, je sais pas, alors je sais pas si c'est ça que je sens. Puis d'un coup, je parle des vacances, puis d'un coup, j'ai l'odeur du sud qui arrive dans mes narines. D'un coup, ça m'a fait ça m'a fait tout bizarre. Les odeurs du sud, je vous assure, ça sent trop bon. Alors quand on y vit, j'imagine qu'on le sent plus. Parce que moi, au bout d'un moment, quand j'y suis, quand je suis dans le sud, je le sens plus non plus. Mais c'est une odeur que j'adore. Ça sent les fleurs, ça sent la chaleur, ça sent les vacances, quoi. Alors, je regarde. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Donc, vous allez peut-être voir mon haut. Je suis en pyjama, je vous l'ai dit. Hein. Je suis avec un vieux pyjama, mais je suis bien dedans. Voilà. Mon beau-fils est venu chercher son fils. Aussi, on a eu un tout petit peu loulou, mais les filles m'ont aidé. Parce que tout à l'heure, j'ai eu un gros coup de mou pendant que je cuisinais. J'ai eu chaud. Parce que ma cuisine, elle est en plein soleil. Et du coup, je sais pas, j'ai craqué. J'arrivais plus à joindre les deux bouts. Et elles m'ont vachement aidé avec le petit. Elles ont même endormi mon petit loulou. Alors quelque part, je m'en veux. Parce que voilà, vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de Léo aussi. Hein. Mais il faut pas que ça commence à devenir de l'angoisse en fait. Voilà. Donc je me limite, après je prends sur moi, je dis c'est pas grave, ça va passer. Ça passe. Et un truc que j'ai fait aussi il y a quelques minutes, peut-être 1 heure, même pas, à Action, ils vendent des petites boîtes plastiques. Alors je sais pas si Marie-Laure elle les achète là-bas, je me souviens plus, mais je sais que j'en avais vu sur sa chaîne. Des Lego pour faire des animaux. Alors, Élise a fait la girafe, elle est trop belle. Mon beau-fils, bah oui du coup, tant qu'à faire. Mon beau-fils, il a fait un petit koala. C'était trop mignon. Le monsieur qu'on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, ça c'est un monsieur que j'entends tous les dimanches dans son jardin, il fait son barbecue. Et Chloé, elle a fait, c'était quoi? Une raie. Bah, franchement, le modèle, bof. Hein. C'est même pas bof, c'est en dessous de bof. Ça casse pas 4 pattes à un canard.
ou 3 pattes un canard, je sais plus. Si ça se trouve, j'ai... Bah non, puisqu'il a 4 pattes un canard. Oh, je sais plus l'expression. La fille qui veut faire bien et qui sait même plus dire les expressions. C'est pas grave, au moins, je vous aurais fait rire, je pense. Comme avec mon histoire de baignoire. Quand j'ai parlé de la baignoire dans la vidéo que j'ai faite, les filles sont revenues là-dessus. J'ai pas de baignoire, j'ai pas de jacuzzi. Bah, j'ai dit, c'est pas grave, t'as au moins une bassine. Je crois que c'est à Kitty Zouzou que j'ai dit ça. Elle a dû se dire, mais celle-là, comme on dit chez nous dans le Nord, quelle piche. Ah, t'es une sacrée piche, tisote. C'est ce que mon père il dirait en fait. Aïe aïe aïe. Voilà, elle a la clim, elle m'a dit. Bah, j'ai dit, ouais, dans ma tête, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ah, on pourrait même manger dehors. Hein. Je crois qu'il est pas loin de 18 h en fait. Ça va être ici, tout commence et demain nous appartient. Mais mon mari joue à la play avec mon beau-fils. Bon, chacun chez soi, hein, il joue en ligne. Mais il a le droit aussi, mon mari, de décompresser. Alors la gastro, elle a du mal à partir. Là, il y a encore des douleurs au ventre. Là, il dit carrément des grosses coliques. Je sais pas. J'ai un nœud, hein, c'est pour ça que je suis en l'air comme ça. Voilà. J'ai jamais de nœud, mais que quand je filme. C'est ça qui est terrible. Donc du coup, bah voilà quoi. Donc moi j'ai fait un zèbre. Je crois que je vous l'ai dit ou pas. Je sais plus. M'en veuillez pas, je suis fatiguée. Comme on dirait chez nous aussi, je suis esquintée. Ouais, j'ai fait un zèbre. Je me suis éclatée. Marie-Laure, si tu passes par là, j'ai envie de tester. Tu m'as donné trop envie de tester les mini puzzles. J'en ai envie de dingue. Merci à toi. J'ai qu'à moi te dire merci à toi. Ah non, mais c'est trop bien. Et puis après, de la façon dont tu les ranges dans le petit cahier là, je vais retourner chez Action me chercher un petit cahier pour aller les coller dedans. J'ai même pas encore un seul puzzle que je suis déjà en train d'acheter. Dans ma tête, le cahier j'ai le même genre de cahier. Je sais même plus comment ça s'appelle pour coller les points de croix, les diamant painting. Oh là là, fou. Les diamant painting. Je sais plus, c'est un cahier à croquis, je pense. Ouais, certainement, ça doit être ça. Alors, vous voyez, je perds du temps à venir chercher en dessous, puis moi, je fais passer mon fil tranquillement. La fille, elle se balade dans ses points de croix. En même temps, comme on dit, il faut prendre du plaisir. Si c'est pour aller vite, vite, pour bien faire et vite finir, c'est pas le but. Donc, moi, je suis en mode croisière. Voilà. Je pensais également à Virginie, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu sa tête dans ma tête à un instant. Virginie qui a la chaîne YouTube, j'adore écouter Virginie parler avec son accent du sud, c'est super agréable, j'adore son accent. Elle a sorti une jolie toile en ce moment, elle est en duo avec Catherine et cette toile elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Alors si Catherine tu passes par ici, courage, ça va aller. Tu travailles vite aussi. Catherine, elle travaille super vite en fait. Catherine, c'est une guerrière dans le point de croix. Elle en a déjà fait fini plein d'étoiles. Des toiles qu'elle a mis sous cadre, des toiles qu'elle a offert à ses parents. Pouf, voilà. Et puis d'un coup, je pense à ma petite Lunix. Tu vois, je sais pas si tu as vu parce que j'ai pas eu de retour de toi. Mais voilà, j'ai baptisé cette petite choupette Lunix. On se demande pourquoi d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est grâce à toi que j'utilise ça. Parce qu'en plus, elle est toute belle. Elle est toute mignonne comme toi. Voilà. Donc, c'est une jeune maman qui est pleine de... Mais je trouve, j'aime bien ta façon de penser, de voir les choses. Ouais, bel exemple aussi. Maintenant, je suis en train de penser à Lily. Ouais, je sais pas, je suis en train de penser à toutes mes copines. Donc je trouve que c'est bien. Je fais un petit tour room des copines. Lily aussi qui a fait déjà pas mal de projets, dont des tout petits, mais bon voilà, au moins sont finis. Mais elle a fait aussi des grands projets. Quand j'ai connu Lily, je l'ai connue par le biais de sa toile avec les bonhommes de neige. Ah ouais, j'ai adoré cette toile bonhomme de neige. Elle était trop belle. Comme elle disait avant, elle commençait une toile et puis elle la finissait jusqu'au bout. Et sans passer à autre chose, quoi.
Alors que maintenant, elle dit que tous les projets qu'elle a, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais. Et puis, bien sûr, je pense à toi, ma petite Vanessa. Je t'ai droit dans les yeux, là, même si on les voit pas encore vraiment, les yeux de Vanessa, mais tu es là. Oh, ton unboxing, c'est pas un unboxing, c'est même pas un haul. La vidéo des cadeaux de ton amie, comment elle s'appelle? J'ai perdu son prénom. Ça commence par un C, je pense. C'est pas Céline, c'est pas Clotilde, je sais plus. Ils sont juste trop beaux. On voit que c'est une amie qui tient beaucoup à toi, vraiment, parce que vu ce qu'elle t'a fait comme cadeau, Vanessa, ça rigole pas. Non, ça rigole pas, elle t'a fait des magnifiques cadeaux. Je vous invite vraiment à aller voir sur la chaîne de Vanessa cette vidéo, parce que ça va vous donner des idées, j'en suis certaine. Comment elle s'appelle, cette dame? C'est la dame qui lui a aussi créé une petite boîte de rangement dans laquelle elle range ses bobinettes, il me semble, hein, c'est les bobinettes que tu fais en duo avec Karine. J'espère que les bruits de table, c'est pas trop dérangeant pour vous. Voilà, voilà. J'ai même mis dans mon... J'ai sorti mon sac de voyage, je l'appelle comme ça. C'est mon sac dans lequel je range mes projets, point de croix, et voir si je prends un peu de DP avec en vacances. Je sais pas. Je pense que je vais prendre que du point de croix. Je suis pas certaine, mais on verra bien. J'ai déjà mis une petite broderie dedans. Mais il faut aussi que je finisse le marque-page que j'offre à ma voisine. Je l'ai pas repris depuis un petit bout de temps là. Plus d'une semaine. Il faut que je fasse une rotation quand même, parce que j'avais enlevé mes rotations que je faisais, mais je me suis dit, oh, c'est pas vrai, mon fil il me casse les pieds. Je me suis dit, avec tout ce qu'il faut que j'organise dans ma petite tête, je dois la sortir 2 fois, ma 16CT, ma toile, je suis en train de réfléchir quand est-ce que ça sort, et quand, bah, vous l'avez vu déjà, ma nouvelle toile Geisha. J'aimerais l'avancer. Le marque-page de Martine. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, Martine. Marque-page que je vais offrir à Martine. Il y a quoi encore? Ah oui, il y a mon Yorkshire, il y a Chanel que je dois faire aussi. Et là, eux, ils attendent vraiment que je finisse la toile, quoi. Il me faut encore un tout petit peu de temps. Allez, 2 jours. Non, je rigole. Ça sera jamais fini en 2 jours. Je suis même pas à la moitié. Bah oui, mais bon, voilà. Du coup, non, j'ai pas envie de me mettre de stress, d'angoisse. Je suis assez embêtée comme ça en ce moment, par des petits passages à vide, on va dire. Du moment que je m'en rends compte, c'est déjà bien. Et je sais l'avantage par rapport à l'année dernière où, par contre, quand je suis pas bien, je suis pas bien. Mais ça dure pas. Tandis que l'année dernière, tout de suite, j'angoissais. Je me dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai? Je suis malade, nanana. Je sombrais vraiment dans le négatif. Tandis que là, non. Je me dis pas, je suis malade. Je me dis, t'es comme ça parce que t'es très nerveuse. T'es très angoissée. Voilà, c'est toute la différence. Donc, je rebondis bien. Et aussitôt, je pense au baptême de Léo. Je sais pas pourquoi. Au baptême de Léo, bah si, je sais pourquoi. Parce que j'étais merveilleusement bien. J'avais rien. J'étais bien. À moi l'avenir, quoi. Loin de penser que j'allais avoir un petit peu comme j'ai là en ce moment. Et je pense à ça, je pense aux exercices que j'ai fait chez ma psy. Enfin voilà, ça m'a servi. Et comme j'ai dit à mon mari, je suis bien contente d'avoir consulté une psy parce que j'ai tout en main pour y arriver. Et je veux y arriver. Et ma fille, après, elle est descendue hein, quand j'étais pas bien. Je lui ai dit, j'ai pas de goût de manger, je mangeais. Hein. Et bah, je remercie Lily qui est venue m'envoyer un message. Je lui dis parce que j'arrivais pas à bien répondre en même temps parce que je mangeais. Et elle m'a dit oh désolée. J'ai dit non au contraire ça me fait du bien de te lire je crois parce que je pense pas qu'elle m'envoyait des vocaux à ce moment-là. J'ai dit tu tombes à point nommé, ça me fait du bien quoi. Donc voilà. Donc je cherche à me changer les idées. J'étais prête à promener au parc, mais bon, Élise, elle a encore patraque, hein, elle a encore eu fort mal au ventre. C'est par moment, en fait. Donc j'ai pas cherché, j'ai dit, bah tant pis, hein, on ne bougera pas aujourd'hui. Par contre, on allait toute la journée samedi.
J'espère que les filles vont m'aider. Alors, j'ai peut-être donné une intonation assez forte, mais je vous assure qu'il n'est pas facile. C'est un bébé. Mon mari n'y arrivait plus tout à l'heure. J'ai dit, ouais, mais c'est un bébé, hein, chérie. Il ne peut pas rester en place comme ça, assis, ne pas bouger. Hein. Il y a eu 8 mois cette semaine. Mais dès que tu le vois, c'est ça. Avec son sourire, ses yeux bleus, sa petite frimousse, sa petite fossette qu'il a sur un côté. Mais il est à craquer. Et puis c'est notre petit loulou, quoi. Mais il peut rien, il est comme ça, il est dynamique. J'ai dit à mon mari, il vaut mieux le voir comme ça que quand c'est les parents qui ont des enfants malades, handicapés, et que c'est des petits légumes, malheureusement, c'est horrible pour les parents, c'est dur. Nous, on a la chance d'avoir un petit-fils qui est en bonne santé, c'est un bon petit vivant. C'est génial, c'est génial. Donc voilà. Mais j'espère, ouais, samedi, elles vont m'aider parce que je m'épuise très rapidement. Je crois que je suis fatiguée. J'ai cumulé avec le stress. Ça nous épuise, hein, ça nous vide. Ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ça nous vide énormément. La nuit, je dors. Ah, ça, c'est génial. Je dors. La nuit, je dors très bien. Je fais des beaux rêves, même la nuit. J'embrasse des beaux jeunes hommes. Alors, je suis jeune dans mes rêves. Mais quand je me réveille, j'ai 50 ans. Oh, il faut rire, hein, il faut rire. Tant que c'est dans les rêves, il n'y a rien de mal. Hein. Je suis sûre que vous aussi, vous faites des jolis rêves avec des jolies rencontres. Oh là là. Vous allez dire, ça crise. Ben ouais, mais ça, c'est des beaux rêves. Ça fait du bien. Parce que des fois, Isole fait des cauchemars, des rêves qui n'ont pas de sens. On se réveille, on n'est pas bien, on est déjà nerveux. Et ben, quand on fait un beau rêve, le matin, on est bien. Voilà. On est tout... Voilà, sauf que quand on réalise qu'on met ses chaussons, ah ouais, j'ai 50 ans, j'ai pas 20 ans. C'était à mourir de rire, ma réaction de ce matin. Ce n'était qu'un rêve, c'est ça. Mon mari, il sait que je l'aime, je lui dis tout le temps. Et surtout quand je suis pas bien, je lui dis chou, ou je lui dis chérie, je t'aime. Je lui dis tu m'aimes. Où je lui dis mon chéri, je t'aime. Voilà, quand je suis pas bien, je suis à la recherche de sa présence, de ses mains, de petites caresses, de petites attentions délicates. Hein. Je suis très tactile en plus. Hein. Et ben ouais, j'aimerais reprendre un oreiller, me rallonger sur lui, puis me caresse dans les cheveux, la nuque. Et des fois même le soir, je m'allonge, je fais exprès. J'étire mes pieds jusqu'à lui. Alors, des fois, ça marche ou ça marche pas. Parce que s'il a le téléphone dans les mains, c'est fichu. Il me dit non. Donc, ça, c'est fichu. Va rêver, va dormir et va rêver. Va faire de beaux rêves. Mais sinon, ouais, j'aime bien. Il me caresse sur le dessus du pied. Avant, je détestais qu'on touchait mes pieds. Puis un jour, j'ai fait une forte migraine en vacances. Et Manon m'a fait je ne sais quoi, ma voûte plantaire. J'en pleurais parce que je ne supportais plus ma migraine. À me taper la tête sur les murs. À vouloir voilà, courir aux toilettes pour vomir. Enfin, j'étais pas bien, vraiment mal. Et puis Manon m'a dit, donne ton pied. J'ai dit, j'ai pas encore été me laver, ils sont pas propres. Voilà ce que j'ai eu comme pensée. Elle m'a dit, je m'en fous, maman, donne ton pied droit. Elle m'a massé à bout de plantaire. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais il se passe quoi? Je me sens fatiguée, je me sens bien. J'ai ouvert les yeux parce qu'ils étaient en pleurs. J'ai une voisine de mon camping, elle était passée, elle m'avait dit, oula, ça va pas mieux. Hein. J'étais là avec ma tête à faire signe de non et en pleurs, quoi. Elle est repassée 5 minutes après, dans l'autre sens, pour repartir côté sanitaire. Et elle me revoit. Et je lui dis, Josiane, je vais mieux. Elle me fait, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait, Manon m'a massé la voûte plantaire. Ah, elle me dit, c'est bien ça. Parce qu'elle me connaît, hein, elle sait bien que je fais des migraines et tout. Et elle m'a vu l'année dernière comment j'étais. Alors là, elle osait pas venir me voir, elle osait pas me laisser tranquille en fait. Elle venait surtout quand mon mari est pas là. Elle ose pas quand mon mari est là. Et elle est adorable cette femme. Et son mari aussi, super gentil. J'adore ces gens. Ils sont sur mon ancien emplacement où j'allais quand j'ai démarré dans ce camping. Et ils sont super. Lui, toujours avec sa bassine, souriant. Il va à sa vaisselle, toujours. Et au début, on l'appelait Monsieur Bassine.
Et un jour, il m'a donné son prénom. Quand il a su que je l'appelais Monsieur Bassine, ah ouais. Je dis ouais, on vous appelle comme ça, Monsieur Bassine. Il est trop. Ils sont adorables ces gens, franchement, ça fait du bien. On fait des belles rencontres hein, dans les campings quand même. Il y a ma petite voisine Martine, que je connaissais depuis un petit moment de vue. Hein. Mais comme j'étais pas à côté d'eux, on se parlait pas en fait. Et puis en fait, ils sont super gentils. L'année dernière, quand j'étais pas bien, elle venait discuter avec moi, puisqu'elle a travaillé dans ce milieu-là. Donc elle m'a dit que c'était moi qui devais avoir le déclic et tout. Ça, j'en étais au courant. Hein. Mais ça rentrait, ça sortait quand même. Mais j'ai essayé, mais c'était dur. Mais ils nous invitent à l'apéro, on rigole bien. Alors quand je vous dis apéro, je bois pas d'alcool. Hein. Même sans médicaments, c'est très rare parce que voilà, les migraines, il y en a qui boivent et puis attention, qui se rendent malades, enfin des fois, ou qui sont pas bien le lendemain, tout simplement parce qu'ils ont fait la fête. Ben, moi je cherche pas ça. Si je peux éviter d'avoir une migraine sous quelque forme que ce soit, j'essaye de tout faire pour éviter. Donc moi, nous l'apéro, c'est manger des Croon Crunch. Les biscuits apéro, chez nous on appelle ça comme ça, des Croon Crunch. Donc j'ai dit à mon mari, écoute chérie, j'ai du poids à perdre, hein. Avec les médicaments j'ai fortement grossi, j'ai pris plus de 10 kilos. J'avais perdu un peu plus de 10 kilos aussi l'année dernière. Je flottais dans mes habits, je re-rentrais dans des anciens habits. Cette année, je suis gonflée au niveau de l'estomac en fait, on voit que c'est tout gonflé. Et moi c'est là que je prends tout de suite. En fin de vacances, c'est là que je prends, en temps normal. Et même d'ailleurs les gens que je croise, que je connais comme ça depuis plusieurs années, mais on se parle quand on se croise à la vaisselle ou à la lessive, au sanitaire. Et même regardez là au niveau du ventre, l'air de dire, tiens, la dame du 59, ou j'en sais pas comment on m'appelle, ou Isa, Isabelle, j'en sais rien. Elle serait pas enceinte. Mais non, je suis pas enceinte, j'ai grossi. Ah là 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 là. Alors des fois ça me gênait tellement que je disais, oh là là, vivement qu'on rentre, qu'on fasse régime, hein, parce que à chaque fois que je vais en vacances, je gonfle. Mais moi, avec le changement de climat, comment dire, pour être correct, on parle de tout sur la chaîne d'Isa, je vous l'ai dit. Hein. Pas de chichi, on est comme à la maison. Je sais pas si c'est le climat, la chaleur. Alors enfant, j'ai pas ce problème-là, ado non plus, et en vieillissant, je suis méga constipée en fait. La constipation. Ouais. Et c'est difficile à gérer, c'est pas évident. Hein. Et je mange des fruits, je mange beaucoup de légumes. Plus de légumes que de fruits quand même. Je ne sais plus. Alors dites-moi si vous savez, vous. Je ne sais plus. L'eau froide, ça fait quel effet? Alors, je vais avoir des commentaires qui vont être assez drôles, je pense. Moi, j'ai l'impression que ça constipe. Non, ou c'est l'inverse? Non, dans ma tête, pour moi, ça constipe l'eau froide quand on met de l'eau au frigo. Mais mon beau-fils me dit l'inverse. Alors j'ai un gros doute, je ne sais pas, on verra. C'est là que c'est 50-50, on va faire un sondage. Non mais voilà. Donc je bois de l'eau tempérée, j'essaye de... Mais des fois, l'année dernière, il faisait tellement chaud que c'était difficile de boire une eau tempérée. Hein. On boit presque une eau prête pour faire une tisane, une infusion. Donc... Ah, je vais essayer aussi sur la route, quand on arrive, mon mari et ma fille partent chercher à manger pour le soir. Parce que à midi, on est habitués, hein, on est réglés comme des pendules, nous, hein, on est organisés. Hein. À midi, moi je me prends une petite salade Sodebo. J'adore les salades Sodebo. Par contre, ce que j'aime pas dans la salade Sodebo, ce sont les tomates. Elles ont un goût bizarre. Et pourtant, je suis pas difficile. Hein. Donc j'ai ma petite salade Sodebo. Lisette aussi. Monsieur, qu'est-ce qu'il prend? On achète du pain ou des faluches et puis il se fait des sandwichs. Donc on achète des petites barquettes. Chez nous on a du fil américain. Donc coucou les nordistes et les belges, vous connaissez ce que c'est. Donc c'est une viande hachée, on va dire crue, préparée qu'une sauce en fait. Et on met ça dans du pain et on peut aussi manger avec des frites. C'est trop bon. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, on prend des petites barquettes de thon mayonnaise qu'on achète en commerce. Et on prend salade de poulet, pareil comme ça. Poulet curry des fois. Donc à midi, monsieur mange ça. Et puis on a un petit sac à provisions avec nous dans lequel on met
quelques trucs de crunch, hein, on peut avoir faim et qu'on peut pas, malheureusement, souvent on a remarqué quand on s'arrête à midi sur une aire de repos, c'est blindé, on peut pas y aller. Donc du coup, on s'arrête vers 11h, 11h15. Et en général, on trouve, et après on roule bien, et tout le monde cherche des places, donc tout le monde est à l'arrêt, donc on a quand même moins de monde sur les routes. Et Isa, tu donnes une info, tout le monde va faire comme toi. Et puis ce sera le bordel sur la route. Donc voilà. J'adore vous parler de ça, parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, j'adore ces moments-là de la vie. C'est qu'une fois par an, donc je vous dis pas, hein, cette année je tiens vraiment à en profiter, à me sentir bien. Je vais tout faire pour, je continue à faire pour. Hein. Je pense que c'est le fait que j'ai arrêté les me cacher psychologiquement, ça m'a un petit peu... ou j'avais peut-être encore un petit peu besoin, j'en sais rien. Mais s'il faut, j'ai encore j'ai des petits médicaments. Pour l'instant, j'essaye tout simple avec des petites du magnésium, voilà. Ça fait pas de mal. Et donc au soir, voilà. Ils sont à peine arrivés à l'hôtel, qui cherchent déjà où il y a un McDo. Alors à force de s'arrêter aux mêmes endroits, pas toujours les mêmes hôtels, hein, parce que des fois il n'y a pas de place, des fois ils sont plus chers. Donc McDo, mais j'étais fâchée que McDo, moi. J'avais été malade une fois avec tout ce qui est un autre, le roi du burger, hein, n'est-ce pas? Et depuis, je ne savais plus manger ni McDo ni rien. Ça me levait le cœur. Et pourtant, le Big Mac, c'est mon chouchou. Donc, les filles, les points qu'elles ont aussi chez McDo, elles vont nous aider parce que ça devient cher, McDo. Et comme on sera à 4, donc voilà. Ensuite, voilà, on va dormir. Tant qu'à faire, si on prend un hôtel, c'est pour dormir. Se laver aussi le lendemain matin. Être bien. Et on déjeune à l'hôtel. On se prend le petit-déj, ça va. Comme ça, après, nous, on a plus beaucoup de route à faire. Hein. On a à peu près 2h30, 2h45, je ne saurais plus dire. Donc, ça va. On est frais, dispo, on est prêt parce qu'on arrive souvent vers 11h30, midi au camp. Tout juste avant que... Je ne sais plus si à cette période-là, l'accueil est fermé sur midi ou si... Je ne sais même pas s'il ferme tout court d'ailleurs. Donc monsieur va à l'accueil, il dit qu'on est arrivé, il dit autant... Parce que tout ça c'est déjà fait, on a déjà réservé et tout depuis très longtemps. Hein. Avec eux, on fait une pré-réservation dès qu'on est en vacances. Et ensuite, à nous d'aller parce on aura un petit bracelet pour le camping, hein, pour montrer qu'on est du camping, qu'on est autorisé à circuler, c'est-à-dire à la piscine du camping. Et le petit train qu'on a pour aller soit à la plage, si on veut le prendre, ou tout simplement aller au marché. Et je vous parle, je ne regarde même pas depuis combien de temps je vous parle, 32 minutes. Et donc voilà, donc quand on arrive au camping, Élise et moi en général, on se prend une petite boîte saladière. Ah ouais, mais tout est calculé. Ouais, il n'y a pas de hasard chez nous, moi j'ai horreur de ça en plus. Une petite saladière, donc moi souvent je prends une salade niçoise, j'adore ça. Avec le petit frigo de route qu'on a, c'est frais. Élise, souvent, elle prend ce genre de truc, mais avec du éblis. Et l'année dernière, son truc était très farineux. Elle a pas, comme on dit chez nous, pareil, elle n'a pas fait bonne chère. C'était pas terrible. Donc elle a dit cette année, je prends comme toi, genre salade niçoise et tout. Donc, et monsieur, lui, il mange sandwich. Alors, en plus, dedans, hein, j'ai tout ce qui est tomates cerises. Si on n'a pas fini les pots de mayonnaise et compagnie de la maison ketchup, on prend avec. Normalement, dans la caravane, j'ai toujours un paquet de pâtes, un paquet de riz. J'ai du café. Par contre, souvent, je réclame à mon papa, qui sera déjà là. Je demande s'il peut venir, parce qu'il vient nous voir quand on arrive. Hein. On ne se sera pas vu depuis un certain bout de temps. Et il me rapporte un pack d'eau. Voilà. Donc, à midi, voilà, souvent on a des Babybel, enfin, je veux dire, on a des saucissons, des petits saucissons, soit en forme allongée ou en forme ronde. Puis voilà, moi avec mes dents maintenant, il faut de plus en plus des choses molles parce que j'ai pas envie de me péter ma couronne quand elle sera réparée. Parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va tenir. Si elle casse en vacances, tant pis. Puisque si elle casse, je crois qu'il faut tout enlever. Donc, on verra. Je me casse pas la tête avec ça. Mais je ferai tout pour faire très attention. Donc, on a des biscuits apéro, genre des tuiles, des crunch. Je pense un paquet de chips aussi.
On se fait plaisir, on se fait plaisir. Alors, ouais, sur la route aussi au matin, on se prend, Élise et moi, alors monsieur boit un café quand on s'arrête dans les stations essence. Élise et moi, on boit des genres de chocolat froid, là. Moi, j'adore ça, et moi, c'est symbole des vacances, ce truc-là. Voilà, après, quand monsieur, même sur la route, quand il était lui-même prendre son café, parti aux toilettes, c'est au tour de Lisette et de moi, hein, parce que nous, on a le chien, le chat, hein. Tout le monde vient en vacances. Hein. Moi, je laisse personne à la maison à faire venir quelqu'un pour les animaux ou en garderie animalière. Non, je serais malheureuse sans mes animaux. De toute façon, on a une clim dans la caravane, on a une clim dans la voiture, on va à l'hôtel, il y a la clim. Voilà, on veille à leur bien-être, on prend leurs croquettes parce qu'ils ont leurs croquettes, ils sont hypoallergéniques tous les deux. Je prends la trousse à médicaments des animaux. On connaît le vétérinaire là-bas parce qu'une fois il a fallu aller pour Toutoune parce que quelques jours avant, il y a quelques années de ça, il y a au moins 4-5 ans, elle était pas bien, elle était malade et je pense qu'elle faisait de la fièvre. Et le veto me proposait une date, mais mon mari n'était pas là. Et finalement, c'est mon beau-fils qui a dit moi, ça me dérange pas, je vais venir, je vais la déposer. Donc, il est allé avec mes filles. Et finalement, ma fille, je vois que ma fille m'appelle, et en fait, c'est pas ma fille. C'est le vétérinaire qui me dit voilà, madame, je viens d'examiner votre petite chienne et elle a un gros problème au niveau des organes féminins quoi, du chien et une grosse infection, donc il faut tout enlever. Alors, soit je l'opère là, ici, soit je l'opère demain matin, soit vous la faites opérer là où vous partez en vacances. Et si je la fais opérer où je pars en vacances, je risque pas de la perdre entre deux. Il émet un temps de pause et puis il me dit si. J'essaye de joindre, j'ai dit écoutez, je vais essayer de joindre mon mari pour savoir quoi tout de suite parce que j'ai demandé le prix, plus de 600 €. C'était horrible cet après-midi-là. Il faisait chaud dans mon appart qui était très mal isolé, une fournaise. Moi j'étais en pleurs, en panique. J'essayais de joindre mon mari, il décrochait pas le téléphone, je n'arrivais pas à le joindre, c'était juste une horreur. J'ai dû prendre la décision de moi-même. J'ai dit on l'opère tout de suite. J'ai dit on traîne pas, on le fait, tant pis. J'ai dit tant pis s'il m'en veut, tant pis, je ferai tout ce que je peux pour aider à payer, mais j'ai dit non, on l'opère. Donc elle est opérée. Mon mari m'a appelé bien quelques heures après, m'a dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces messages, qu'est-ce qui t'arrive. Je lui disais rappelle-moi tout de suite, il y a un problème avec Cristal, elle est chez le veto. Je lui explique voilà, et du coup après j'ai expliqué calmement, je devais tellement être en panique qu'il n'a pas tout compris ce que je disais. Il m'a dit t'inquiète pas, t'as bien fait. Donc j'étais contente et en même temps fière de moi d'avoir pris la décision sans attendre vraiment celle de monsieur, parce que je me suis dit peut-être qu'il aurait été trop tard. Je ne m'imaginais pas faire plus de 1000 km avec ma toutoune dans les bras, parce qu'il faut savoir que sur la route, elle est sur moi devant. Elle ne veut pas être ailleurs, elle ne jure que par moi, et elle est côté, elle regarde mon mari qui conduit. Si je la mets dans l'autre sens, elle se retourne pour le revoir qui conduit. Ils sont marrants, hein, nos animaux. Et donc, mon mari est allé la chercher, alors pas le matin, il pouvait, mais comme il travaillait, c'était pas possible. Du coup, il est allé l'après-midi, et avec les médicaments, et puis consigne, patati patata, et puis faire retirer ses fils vétérinaires donc dans la région des vacances. Et j'étais soulagée de l'avoir fait, il y avait ça en moins dans ma tête, vous imaginez même pas dans quel état j'aurais été. Et ça, c'était bien avant que je rencontre les problèmes que j'ai connus l'année dernière. Et il m'arriverait ça maintenant, je deviens malade. Je tombe ma boule, comme on dit chez nous. Donc, tout ça pour dire que oui, mon mari connaît bien où est le vétérinaire. Mais là-bas, je vous assure que pour trouver un vétérinaire qui vous prend tout de suite, un médecin disponible, un dentiste, j'ai connu ça il y a 2 ans, j'ai une dent qui a cassé. Il faut se lever tôt, hein. Et du coup, j'avais été à l'accueil de mon camping et ils m'avaient dit oh là là, madame, ils m'ont proposé septembre. J'ai dit vous rigolez, j'y suis en vacances, je viens de vous le dire. En septembre, j'ai mon dentiste à moi, en fait. Et donc, à l'accueil, ils m'ont dit oh là là, c'est une horreur.
Elle dit, moi, ça fait 3 mois que j'attends un rendez-vous. 3 mois, il n'y a pas de place, il n'y a rien, rien, rien. Enfin, ça fait 3 mois qu'elle a l'attente de son rendez-vous, en fait, de pouvoir y aller à son rendez-vous. Bah, d'ici là, on a le temps de bien douiller. Ouais, franchement, habiter par là, je pourrais pas parce que franchement, c'est très très long, c'est très très dur. Alors que chez nous, c'est pas comme ça encore. On a de la chance à ce niveau-là. Mais je pense que c'est de plus en plus de régions hein, que c'est problématique. Eh ben, dis donc, Isa, t'as sorti ta babelle. Hein. T'es une pipelette. En même temps, j'étais au canapé, monsieur casque sur les oreilles, puis j'entendais qu'il disait Loulou, c'est papy, parce que ben, mon beau-fils il joue, et puis petit Loulou, ben, il ronchonne en fait. C'est un bébé qu'il faut s'occuper de lui non-stop. Alors je sais pas comment ça se passe chez Nounou, mais ouais, c'est pas, franchement c'est fatigant. Et de l'entendre tout le temps pleurer, ça fait mal au cœur. Moi ça me fait mal au cœur, ça me stresse. Ouais, j'ai encore ma petite fragilité qui est revenue. Ah, mon petit amour. Il va venir samedi du coup. Donc voilà, ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu de notre petite organisation vacances. Et du coup, j'ai hâte de voir un peu... de pouvoir remplir, commencer à mettre des choses dans la valise. Par exemple, maillot de bain, moi je vais pas mettre ici. Jacuzzi fichu, qu'est-ce que je vais faire en maillot de bain ici? Je me mets des petites robes à fines bretelles. On verra déjà les températures que ça va donner. Déjà ce week-end, il nous prévoit, mon mari m'a dit, orage, averse, grêle. Bon, ça va peut-être passer, ce sera peut-être pas chez nous, ça sera peut-être d'autres régions du Nord, j'en sais rien, j'espère pas. Mais encore, là, il fait frais, hein. Je suis à l'ombre, il fait bon, mais on sent le fond d'air du vent est assez frais. Donc voilà. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ceci, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous le montrer. Vous savez, quand on achète certains petits vêtements, au niveau des pinces du vêtement, de la jupe, de la robe, non pas la robe, de la jupe, du short, je sais plus sur quel vêtement exactement on a ça. Et ben je l'ai pris et franchement, depuis que je mets ça, j'ai plus de problème que ça ici, ça s'ouvre. Alors je me demande si c'est chez moi qu'on éternue ou quoi. Je pense que les filles sont redescendues. Puis il va bientôt être l'heure de manger. Et de faire à manger, parce qu'on mange pas avant de faire à manger. À moins d'avoir un truc tout fait. Moi j'ai un petit reste de ce midi. Je me suis faite aubergine. J'ai sorti un peu de viande hachée que j'ai mélangé avec. Et mon mari avait acheté une poulet taille. Mais apparemment, Élise n'aime pas. Et moi j'ai goûté, j'aime bien. Donc j'en ai mélangé un petit peu avec pour dire d'avoir un chouille de féculent quand même. J'avais vite fait en fait. J'ai attrapé de retour mal à la tête. Tout à l'heure, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une nectarine, toute petite. Et j'avais toujours mal à la tête. Et après, Chloé a mangé un Twix. Et elle en a mangé 1 sur 2. Du coup, j'ai mangé le deuxième et ça m'a fait du bien. Et depuis, mon mal de tête est parti. Donc, vous voyez, des fois, quand on mange trop light, c'est pas jojo. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai bien raconté ma petite vie. En tout cas, ça m'a fait super du bien. Vous êtes ma petite thérapie et je vous remercie infiniment pour votre gentillesse et votre bienveillance. Parce que quand je regarde vos messages, je ne peux que avoir le sourire, la patate. Vous êtes des fois trop rigolote aussi comme moi. Je vous remercie d'être là vraiment infiniment parce que ça fait un bien fou. Kitty Zouzou qui est souvent là, Sarah avec tes messages adorables, Marianne qui n'ose pas tout le temps me mettre des commentaires, je le sais, mais je sais que tu es là avec Élise. Après bon, les copines, mais toutes ces personnes il y a des nouvelles personnes aussi qui arrivent. Audrey, désolée, hein, je ne retiens pas les noms de tout le monde parce qu'il y a aussi des pseudos. Vous qui en ce moment postez, c'est de vous que je parle. Oui, 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 merci, merci, merci beaucoup, parce que ça me va droit au cœur. Et là, je suis à jour dans mes commentaires, donc je suis encore plus contente parce que je peux vous répondre à, voilà, que de lâcher des petits smileys avec des cœurs et des machins. Moi, j'ai du mal, j'y arrive pas. J'aime bien communiquer. Même si vous ne me posez pas une question, ben, je trouve que la moindre des choses, c'est quand même de vous répondre. Enfin, ça fait partie de mon éducation que j'ai eue, en fait. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup. Ah, ça sent le... Pour répondre à une question d'un tag que j'ai vu passer, tout ce qui est odeur de tuyau d'échappement mécanique, c'est une odeur que je déteste. Voilà, j'ai répondu au tag de je sais plus qui.
Mais Didine ou Catherine, je sais plus dans le tag de laquelle. J'ai dit que je répondrais, hein, mais j'ai pas encore pris le temps, mais je le ferai. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment de déconnexion en ma compagnie, avec des choses positives, des choses moins rigolotes, des choses plus rigolotes que d'autres. Et puis voilà, mes petits instants magiques de vacances, de préparatifs. Moi, dès que je suis sur la route, je suis en vacances. Voilà, et encore plus quand je m'éloigne du nord. Une fois que j'ai passé Paris. C'est bête, mais c'est une fois que j'ai passé Paris. Avant, j'avais peur. Maintenant, j'ai plus peur. J'ai confiance à la conduite de mon mari depuis le temps qu'on est ensemble quand même. Et puis, voilà, tout change, le paysage change. Et ça fait du bien. Et maintenant, depuis que j'ai YouTube, souvent je pense à vous qui me regardez sur la chaîne. Je me dis, si ça se trouve, je suis pas loin de chez vous. Et c'est fou, du coup, j'ai des petites pensées, surtout quand j'ai des copines, je sais où elles habitent. Dans ma tête, où je fais coucou, voilà, en citant un prénom. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, bah écoutez, moi je vais certainement retourner dans mon petit canapé. Il y a Elise qui est là, mon mari. Et puis moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Il est en train de sortir des fricadelles, monsieur. Ah oui, il travaille de nuit. Donc fricadelles, une spécialité encore belge et du Nord. Voilà, ce sont des saucisses. On dit pas ce qu'il y a dedans, c'est comme les raviolis. Voilà. Allez, à demain. Et puis, bonne petite croix, bon diamant, bonne lecture. Enfin, en tout cas, prenez soin de vous. Bisous.